Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier. Je compte sur vous pour voir un peu les tendances. Bon, on va attaquer direct avec les précommandes manga. Attention, alors c'est une petite semaine, mais pas tant que ça, parce qu'il y a des précos de fou cette semaine. Il y en a beaucoup qui vont craquer, ça va faire mal au portefeuille, mais on va voir tout ça. Et on commence avec Minato de Tsume, le 4e Hokage, qui est là en format Ikigai, vous savez, donc les petites versions avec le socle noir là qui permet de... Bon, qui bride un peu les concepts malheureusement, et toujours sur les mêmes poses. Après, quand il y en a plusieurs, je trouve que ça rend plutôt bien. La différence avec celle-ci, c'est qu'elle est déjà prête. Le chiffre va être très rapide, puisqu'on est sur du Q3 2023 à Q1 2024. Ça dépend les batchs, mais du coup, c'est assez rapide parce que la prod est terminée. Le packaging est déjà fait, donc franchement, ça fait plaisir que Tsume se mette à ce genre de choses. Il avait annoncé sur le buste de Naruto, ben voilà, c'est chose faite. Celle-là, vous allez attendre quand même moins de 6 mois d'après leur promesse, et ça fait extrêmement plaisir, ce nouveau changement. Ça va être en lien directement au live spécial que je vais faire mercredi avec des débats sur l'évolution du marché de la statue sur Twitch. N'hésitez pas à venir parce que ça change complètement et ça fait plaisir. Au niveau du HS, ça a l'air plutôt propre. Curieux de voir vos avis. Je vous mets un petit peu la chaîne de prod aussi parce que c'est stylé, franchement. Ça fait plaisir de voir ça, surtout que Tsume, ils sont particulièrement lents d'habitude. Et là, franchement, on voit qu'ils... prise de conscience de leur côté, ça fait vraiment plaisir. Côté Mad Toys, alors Mad Toys, on en avait parlé la semaine dernière, mais c'est bon, c'est une cata, le découp. Il faudrait que je vous le ressorte sur Discord, l'image du premier, là dans les recherches vous le trouverez facilement. Et vraiment c'est pas beau, on est sur une statue archi ancienne, c'est du 1/7e. Le prix n'est pas très cher, par contre ça il faut le reconnaître, mais vraiment j'en ai vu qui m'ont dit ne spoil pas, pouvoir du caramel, je savais pas, c'est vrai que le feu est archi moche, la glace est archi moche, le socle n'est pas joué, une espèce d'éclair là, j'ai pas trop pigé. Enfin franchement, le gros logo My Hero Academia, le visage, franchement il y a pas grand chose de réussi malheureusement, c'est un peu dommage, mais alors, là la flamme dans la main là c'est quelque chose, c'est un vrai délire. Très déçu de celle-ci. Précommande jeux vidéo, là il y a du très lourd, c'est là que ça va faire mal, puisqu'on a The Last of Us partie 1 cette fois-ci, pas la partie 2 comme ils ont pu faire la dernière fois, qui était d'ailleurs très cool je trouve aussi. Là on a la partie 1 de Prime One Studio en 1K, ça fait vraiment plaisir. On l'avait vu le reveal, il y avait eu quelques déceptions notamment au niveau du visage de Ellie, je me rappelle moi-même j'étais déçu, sauf qu'ils ont retravaillé et franchement là j'adore. Bon elle est un peu grande, 73 cm, mais c'est ce qu'il faut je pense pour un genre de one shot sur la série. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour The Last of Us partie 1, c'est dommage, l'arrière est très stylé avec le perso infecté carrément encastré, sauf qu'on le verra pas vraiment hein, malheureusement, ça c'est quand même dommage, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a les deux, le open attack avec son petit surin, le petit infecté. Alors c'est dommage, c'est les cheveux là, les cheveux en mix média, je suis pas trop fan, c'est pas trop mon délire, mais vous allez voir que la Deluxe va quand même pas mal aider à ça. Les visages ont l'air beaucoup mieux faits, je trouve, et ça fait quand même vachement plaisir. Je vous mets un petit avant-après. Vous voyez, il était beaucoup plus bouffi avant. C'est très cool qu'ils aient écouté les retours, très importants, surtout pour une grosse société comme Prime One, ça fait plaisir. Joël, j'aimais déjà beaucoup son visage, et ben c'est toujours le cas. Rien à dire, on a une version Deluxe qui, je trouve, pour moi, est primordiale, parce qu'il y a beaucoup de Switch. Est-ce que tout est primordial? Ça, non, mais certains le sont très forts. Alors déjà il y a les petits pendentifs, j'aime beaucoup, hein, les références sont vraiment cool. On a quand même pas mal d'armes de Switch. Bon après je trouve que le surin fait vraiment le taf. Ah, la petite barre de métal aussi c'est plutôt cool. Par contre on a surtout un deuxième visage pour l'infecter, et ça j'aime beaucoup, le visage explosé avec la balle. Un peu comme la Resident Evil que j'avais pu faire remake, qui était vraiment cool, la Resident Evil 2 hein. Et je trouve qu'ils étaient très forts sur l'explosion de sang, toute la cervelle et tout. Et là, c'est un peu le cas aussi, donc je trouve ça vraiment cool. Bon, le Joël avec les dents serrées, c'est carrément mon préféré. Moi, c'est celui-là que je mettrais si j'avais la statue. En tout cas, Ellie, il y a quelques switches de visage, mais je préfère, les deux sont cool, enfin surtout le premier. Et on est à 750 exemplaires juste pour la hache, hein. Sinon c'est un exemplaire tranquille, hein. C'est du Prime One. Vous avez large le temps. C'est dispo, alors je vous mets bien sûr les doubles liens, vous avez le lien affilié Prime One et le lien affilié Kodainiki, c'est vous qui choisissez, au moins vous me soutenez dans les deux cas. Ensuite, League of Legends, pareil, hein, du gros jeu vidéo, parce qu'on a la licence quand même League of Legends, et ça fait toujours plaisir d'en voir.
J'ai déjà une box la Irelia, j'ai déjà une box la Fiora qui sont vraiment incroyables. Et là, on continue avec Miss Fortune qui est un perso très très demandé. On a déjà eu un cadre en PVC qui avait beaucoup plu, mais là, cette fois-ci, on a une statue en 1/4 avec des LED bien entendu. J'aime beaucoup le fait qu'il l'ait fait sur fond gris comme je fais là, ça, je trouve que ça rend très très bien. Moi, je la trouve stylée. Après, je connais pas. J'ai vu que les gens sont plutôt mitigés. Moi, je la connais pas, donc j'avoue que je trouve ça vraiment cool. On a le visage qui est très très sympa, sachant qu'on peut enlever le chapeau, mais je trouve ça un peu dommage par contre. La qualité a l'air vraiment au rendez-vous. Dispo chez Kyodai Aniki, on est dans les mêmes tarifs que les premières, ça qui est assez étonnant. Pas de hausse de prix de ce côté-là, assez étonnant. Un tirage quand même assez élevé. Alors là, j'ai besoin de l'anti-sèche chez Three Eagles, The Legend of Sword and Fairies, qui est un jeu mobile chinois, je pense, avec Zhao Linger. Alors c'était tease depuis un petit moment, je connais pas, je trouve la compo géniale. J'aime beaucoup le taf de Three Eagles en général, et là particulièrement, je trouve ça très harmonieux, c'est très très joli, le perso est très stylé, tout le décor derrière est sympa, il y a un petit switch de visage, un petit switch au niveau des mains aussi. On a une version régulière qui est moins chère ou une version deluxe qui est un peu plus conséquente. Les tailles sont plutôt maîtrisées dans les deux cas. Franchement, j'aime bien la dynamique, le visage est excellent. Très surpris de celle-ci. Bon, je l'achèterai pas parce que je peux pas prendre toutes les Three Eagles, même si je connais pas. Hein. Il y a des fois je connais pas, je prends. Mais là, je vais pas acheter, mais vraiment, j'adore. Pumpkin Banjo de F4F, franchement, j'aime bien. Banjo et Kazooie, c'est vraiment super parce qu'ils font cette gamme de petits monstres. Là, si on est fan, franchement, on est carrément servi. Hein. Vraiment, c'est top. J'aime beaucoup. Précommande Marvel XM, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu de préco là côté Marvel. On a un petit Spider-Man de Absolute Carnage, donc l'event avec Carnage qui a touché tout l'univers Marvel assez récent, il y a 1 an ou 2. Enfin, en France du moins. Et là c'est pareil, on a son petit sens d'araignée qui se déclenche, on peut l'enlever bien sûr, hein, c'est pas obligatoire. Bref, je sais pas, c'est sympathique, après c'est quand même très cher pour ce que c'est, il n'y a pas trop de prise de risque. En ce moment XM, on en parlait sur le Discord, mais c'est vrai que c'est une statue ou deux qui sont incroyables, et beaucoup de statues plutôt classiques qui vendent pas spécialement du rare. Après sur le paint, ce sera très joli, j'en doute pas. Mais pour le prix, ça fait très mal, je trouve, et c'est pas justifié malheureusement. Donc un peu de manque d'ambition là-dessus. Préco, film, série télé. Là par contre niveau ambition, MGL Toy et Paladin sont très forts entre leur statut Pixar et leur statut Disney. Ils envoient toujours du lourd, ils frappent toujours juste je trouve. Et en plus la qualité est présente. Elle est chez Kyodai Aniki là aussi. Elsa de la Reine des Neiges sur son cheval de glace. Bon j'ai pas vu le film hein, mais vraiment je trouve ça vraiment cool. La dynamique est belle. Bon le petit socle bof mais toute la glace est jolie. Le visage a l'air hyper fidèle. Franchement j'aime beaucoup ce qu'ils font. La Wally était un banger total hein, et celle-ci franchement elle a l'air stylée. Way Studio avec le buste Power Rangers vert, alors vraiment il est très grand, hein. C'est du 1-1 bien entendu, hein, oui, qui se font plaisir, 95 cm quand même, avec du vrai mix média, hein, textile et tout sur le costume, ça va être très sympa. XM qui envoie la préco des Transformers en 1/10 avec Arcee. Bon là moi je suis pas fan. Alors c'est grand, hein, c'est du 1/10 mais ça reste du Transformers, on a la petite voiture à côté, plutôt 1000 $, bon sans importation, et on a Prowl qu'on avait parlé la semaine dernière aussi, un poil plus cher parce qu'il a un poil plus gros avec la petite voiture à côté. Voilà, ça c'est toujours sympa pour les fans de Transformers. Précommande BD, ici on a Assurance Tourix, c'est là qu'on se reconnaît que les prénoms de tout ce qui est Astérix et tout, c'est quand même génial. Bon, un personnage assez culte dans l'univers d'Astérix, licence très bancable hein, par Faribol hein, qui envoie très bonne statue. J'aime beaucoup ce qu'ils font sur la licence Astérix, elles sont vraiment cool. Je pense que les fans sont comblés. Le prix, c'est de la BD hein, pour la taille comme d'habitude, hein, et pourtant ça partira très vite et c'est déjà dispo très rapidement aussi. Donc ça fait plaisir, vraiment une belle statue de nos amis français. Précommande autre. Pour finir sur les précos, on a du Michael Jordan de PCS. Allez, vous avez la statue complète avec petit logo NBA. Bon, le visage, je sais pas trop, vous me direz en commentaire, c'est pas le visage que... Je sais pas, je suis pas convaincu à 100%, curieux de voir vos retours là-dessus. La dynamique, bon, en plein dunk, ça c'est plutôt sympa. Après, le soc, c'est assez particulier. Bon, ils ont mis les Chicago Bulls, quand même, ça il le fallait, mais ça, si vous le mettez sur le côté, vous le verrez. Mais on va pas trop l'exposer de côté, c'est un peu bizarre, je trouve. Pas convaincu, mais ça change, et c'est bien pour les fans de Michael Jordan. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié de statut, je vous ai présenté aujourd'hui. Donc juste le lien de la dernière page de préco chez Kyodai Aniki. Ça sera mis au fur et à mesure, de toute façon, les statuts. Merci pour le soutien, pour ceux qui passent par ces liens, c'est très important, on fera un beau concours à Noël. Au niveau du planning, gros live mercredi, je serai solo Discuss Fix, parce que j'avais oublié que j'étais dispo ce soir-là, je crois que j'étais pas dispo. Et du coup, on va faire un live débat sur l'évolution des statuts. Comme on a vu, il y a eu beaucoup de soldes dernièrement avec les statuts à moins 50%, c'était abusé. Mais enfin, il y a vraiment des statuts à moitié prix, quoi. Il y a eu, c'était fou. Alors ça se vend pas, ils en font beaucoup d'exemplaires, surtout sur le comics, Marvel, DC, etc. Un peu de films aussi.
très légèrement du manga et du jeu vidéo parce que ça se vend très très bien, même pas de jeu vidéo du tout. Mais bon, on en parlera de mercredi et aussi l'évolution des délais. Je trouve que tout a changé sur les délais. Maintenant, les gens veulent du 6 mois, du 9 mois. Donc on va essayer d'évaluer le bon timing pour sortir une statue entre la préco, le nombre de fois qu'il faut payer en avance, etc. Si vous voulez payer en 10 fois, forcément ça sort en 6 mois. C'est un peu baisé, donc voilà. Va falloir parler de tout ça. Et en même temps, je vous ferai gagner un artbook de Ghostblade, donc offert par Noctis, ça fait plaisir, hein, qui est sur le Discord. Et en même temps, la BO originale de Bleach en vinyle, ça fait toujours plaisir, donc soyez là. Et on fera le tirage au sort des 200 € que j'ai toujours pas fait. Et dimanche, on commence Lies of P, le Dark Souls avec le Pinocchio en mode mature. Allez, on attaque. Continue plutôt avec les teas, et là c'est les teas manga. 26 septembre, la préco de Brook en Duramax en 1/7. Je trouve que c'est une statue qui va très très bien à Hatsume, je pense que ça va être très très beau. Ça va être bon, Duramax, donc le décor sera très important par rapport au personnage, un peu comme la Nami, un peu comme la Trunks. Picstar qui envoie une nouvelle statue de la gamme Essence. La préco c'est jeudi. C'est pas MP si vous voulez la réserver pour bloquer les quantités. Sera dispo bien sûr chez mes partenaires. Donc ça j'avoue que je suis assez curieux. Elle est vraiment très très cool. J'aime bien la dynamique. Le Sasuke, le head sculpt est magnifique. Gamme Essence, donc vraiment elle est pas chère. Elle va être dans les 400 $ maximum. Après il faut acheter toute l'importation. Je prédis un petit 500, 550 € peut-être tout compris. Alors c'est normalement cette gamme là est censée être beaucoup moins chère que la gamme Max, mais le Guy était plutôt cher, mais en fait j'en ai discuté avec eux et c'est vraiment le fait d'avoir mis des LED dans tout le corps qui a vraiment augmenté le prix. Ce sera la seule qui sera aussi chère pour la gamme Essence. Du coup ils en ont profité pour teaser aussi le Naruto qui ira avec, qu'on devrait voir normalement si c'est validé par les ayants droit au Wonderfest, donc vraiment j'ai hâte, bon, avec une queue bien sûr qui sont faits pour aller ensemble. Oh, c'est très très stylé. Obito Revive Studio, la prod déjà terminée. Alors Revive qui sont extrêmement lents, là on a une prod déjà terminée, c'est assez surprenant, je suis vraiment pas fan, notamment le sang sur les yeux et tout, là je suis assez HS et tout, je suis assez mitigé. Dragon Ball, Lato, et ça y est on a les petits véhicules là qui sont en fin de prod, ça fait plaisir, ça j'adore cette gamme, je la trouve vraiment cool, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Inat Art qui lance aussi du Dragon Ball Z je pense, parce qu'on voit Namek en arrière-plan, on verra ça, ils annoncent aussi Astro Boy, ils prennent un maximum de licences. Dommage que la première Ghostblade n'était pas ouf. Saint Seiya côté Jime Palace, alors on va les voir au Wonderfest, c'est du 1/6, je suis très curieux de voir. Visiblement, enfin c'est même sûr, c'est en collaboration avec Fox Studio. Savoir que c'est pas Fox qui passe officiel, hein. Alors ça a été enlevé parce qu'en chinois, enfin sur les réseaux chinois, c'est très, enfin tout le monde le sait, mais en France, c'est plutôt mal vu, en Europe du moins. Tout ce qui est non officiel, alliance avec du officiel, donc du coup ils ont retiré l'annonce. Mais faut savoir que Fox, alors je sais qu'il y en a qui appellent au boycott, faut savoir que Fox sont déjà très très impliqués dans le milieu officiel, hein. Ils font pas que leur statut non officiel, ils font plein de choses. Si vous devez les boycotter, ce serait compliqué parce qu'ils font des concepts. Triangle et Fox, c'est très très proche, hein, c'est deux branches différentes, mais c'est pareil, hein. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Donc on verra Poséidon et Athéna, je pense que c'est, je sais pas, j'imagine. Ensuite, du Junji Ito plutôt, avec la statue de Limit Studio qui est en fin de prod et franchement elle était cool celle-ci. Bon, l'escalier était un peu chelou avec le cadavre en dessous et le visage alternatif est plutôt cool, franchement j'aime bien, c'est sympa. On a le studio qui a fait faillite que j'ai parlé il y a un mois, celui-là continue. Inuyasha côté Uloop et Ferrybin Studio, donc vous savez c'est ceux qui ont fait Magooways, et ben voilà vous avez la Inuyasha qui va arriver. Soulwing qui continue, on peut leur reconnaître qu'ils sont persévérants quand même. Ils font des statues plutôt moches sur Saint Seiya, mais ça continue sans souci, hein. Donc là, vous avez Aphrodite en un quart. Parce qu'il y aura des LED, je sais pas, ça s'y prête pas trop là pour le coup, hein. Le visage avec casque ou sans casque, on en reparlera à la préco, ça va être très limité. Je comprends pas leur image, ça devient de plus en plus petit, on voit de moins en moins quelque chose. Putain, mais faites des devants derrière un peu plus conséquents là, parce que là vraiment on voit rien quoi. Albedo aussi côté Avaland Continent Collectibles, on a un petit switch au niveau de son nom, hein, en chinois, en japonais. Préco devrait pas tarder, on est quand même assez grande statue, hein, 74 cm. Voilà, à voir si ça vous plaît ou pas. On est sur le même thème que Chun-Li, personnage assis, un peu sexy. Coming soon, côté Way Studio avec du linkage, mais avec le robot dedans, là, visiblement, ou l'armure, je sais pas. Ça sera du 1/4, on verra ça au Wonderfest. Tease, jeu vidéo. On va avoir la nouvelle statue Cyberpunk avec Solomon Red. Alors visiblement c'est le DLC je crois. Donc voilà, donc on va en reparler de toute façon la semaine prochaine. La fin de prod côté Gwen de Infinity Studio avec la 1/6 League of Legends que je trouve vraiment très cool. J'ai pas rappelé plus que les yeux, il y avait un œil rouge, un œil un peu bleu et tout. Franchement c'est très sympa. Elle a l'air vraiment propre. F4F qui refait des précos. Alors elle est dispo chez Nike, hein, je vous le conseille, il sera moins cher que chez F4F, hein, je vous ai mis le lien de toute façon, hein, avec Solid Snake, exclusive édition qui est déjà sortie, hein, vous le savez, hein. Sauf que visiblement ils avaient fait un gros tirage, ils n'avaient pas fait la dernière prod
Il devait en rester, je pense, je crois que c'est 200 ou 300 exemplaires, c'est assez limité. C'est pas une réédition, hein, c'est vraiment une fin, une production comme fait Plus Rare. Des fois, ils font un batch de 1000. Quand il y a 3000 exemplaires, ils en refont un 1000 quand il y a assez de commandes, et puis un autre à 1000. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc si vous la voulez, c'est maintenant. Le Dante, bon, il est... J'aime pas du tout le visage, la démarcation. Ils sont en train de le retoucher, par contre. Il y a des nouvelles versions 3D, on verra ça. Fury, le buste grand scale. Donc ça y est, ça rejoint tous les autres. Hein, et ils sont tous là maintenant, ça c'est cool. Ling Yun avec Perfect World. Tian Hu, c'est compliqué à dire tout ça. Bon, c'est plutôt sympa, plutôt harmonieux, avec les petites... on dirait en mode kitsune, visiblement. Tease d'ici, fin de prod chez Infinity du buste The Batman en 1-1. Voilà, ça va arriver, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et tease film, série télé. Ici, vous avez encore le Letterface, un quart de PCS, comme on voit ici. Vraiment, il a l'air plutôt cool. On a la Elvira, maîtresse célèbre Twitterhead. Bon, je vous montre la photo en entier. La préco va pas tarder, ce sera la semaine prochaine. Là aussi, on a 2 HS possibles. Bon, là, je connais pas. Hein, c'est beaucoup trop vieux. C'est pas du tout ma génération. Ça, j'adore. La fin de prod de Trap Zhao. L'image, c'est pas moi qui ai mis une image aussi dégueulasse, c'est eux carrément qui l'ont posté. C'est ultra pixelisé de ouf, ça me fait trop rire, j'avoue. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir que cette photo, que leur envoyé l'usine chinoise, ils se sont dit bon ben merde, hein, on la met quand même, hein, pas le choix. Hein. 50 cm côté Way Studio, on va y arriver pour les 30 ans avec un Megazord, visiblement en métal. Est-ce que c'est tout en métal? Est-ce que de la résine? Pour l'instant, je vous la mets ici, en tout cas, c'est une nouvelle gamme. Tease autre. Pour finir, j'allais enchaîner, mais alors là, impossible de me rappeler de comment ça s'appelle ce machin. Ah, c'est Hades Studio, j'aimais bien ce qu'il faisait avec Mahamayuri. Mahamayuri, voilà, une statue création originale qui est plutôt cool, franchement, une belle harmonie. Et on a un autre artiste, Wang Guanjuan, c'est pas facile à dire tout ça, avec Athéna. Voilà, plutôt sympa, avec les ailes un peu résine semi-transparente, c'est très lumineux d'ailleurs, je trouve ça sympa. Et ben voilà. On a fait le tour. Bon, j'espère que cette ActuFix vous a plu. Je vous mets la vidéo, allez la voir là sur Maleniac, un de mes boss préférés. C'était un de mes goals de statut, j'en ai un, ça y est. Je vous ai fait un zoom musique vraiment au top. J'espère que les nouveaux zoom musique vous plaisent. Avant j'y passais peut-être une demi-heure, 1 heure. Maintenant, je dois y passer 2-3 heures pour 1 minute. Donc j'espère au moins que ça vous plaît. Je les ferai pas pour tous parce qu'il faut que j'ai l'inspi, donc ce sera pas toujours, ça prend quand même vachement de temps. Et puis, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je compte sur vous, c'est très important pour me soutenir, à liker, bien entendu. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.